Comment redynamiser le secteur rural au Cameroun en s'inspirant du modèle belge? C'est la préoccupation de cette délégation des maires des 10 régions du Cameroun arrivés en Belgique pour un séjour de 8 jours. Mais nous sommes très heureux d'accueillir une délégation des maires camerounais. Nous pensons que c'est toujours important quand on peut mieux connaître les pays respectifs et je suis très heureuse de voir la décentralisation qui se passe au Cameroun. Un séjour d'une semaine, un voyage stratégique, une rencontre entre les maires du Cameroun et ceux de la Belgique communément appelés bourgmestres dans ce royaume de près de 12 millions d'habitants. On a vu d'ailleurs qu'il y avait un échange qui était constant. On aurait pu continuer à se parler pendant 2 heures. Et donc, je voudrais vraiment remercier DEFCAM d'avoir pris cette initiative parce que parfois, on a des rencontres un peu plus formelles. Mais on se dit que quand on se quitte, on n'amène pas nécessairement une partie de l'autre avec soi. Ici, ce que j'espère, c'est que justement, les maires camerounais qui sont venus ici au Parlement francophone bruxellois ramènent un morceau de nous, un morceau de cette discussion là-bas et que ce sera propice à la continuer dans un futur très proche. Une délégation chaleureuse, accueillie chaleureusement par les élus belges le mardi 16 au Galson Village en communauté germanophone. Une rencontre, des échanges assez satisfaisants. L'autonomie communale est quelque chose auquel nous tenons beaucoup en Belgique et singulièrement en Wallonie, à savoir que les bourgmestres et les maires sont maîtres chez eux. Hein, c'est le sens du mot maire d'ailleurs. Hein. Évidemment que s'ils vous ont reçu, je suppose que ce n'est pas simplement pour vous recevoir, qu'ils ont l'intention de poursuivre avec vous des partages d'expériences, des partages de personnes peut-être, de compétences, hein, et qui sait peut-être alors effectivement un jour ce qu'on peut appeler une convention, un rapprochement, voire un jumelage, mais ça c'est à eux de voir les possibilités qu'ils ont de le faire et ce qu'ils ont à vous offrir. Hein. Se rapprocher pour le fait simplement de se rapprocher ne me paraît pas fondamental et essentiel. Se rapprocher pour faire quelque chose ensemble et pour partager, c'est quelque chose auquel nous sommes habitués et que la province soutient fortement. Au programme de cette semaine de travail, l'évocation de la gestion forestière et notamment des petites forêts. La question de l'utilisation des nouvelles technologies aussi a été abordée entre ces élus partenaires. Avec vos besoins par rapport aux nôtres, on se dit qu'on peut s'aider parce que, comme vous dites, vous ne venez pas nécessairement chercher de l'argent, vous venez chercher une aide technique ou technologique et donc surtout des conseils pour mettre en avant tout le potentiel que vous avez dans votre magnifique pays. La journée du mercredi, quant à elle, a été centrée sur le tourisme proprement dit. Mais avant ce volet loisirs, une grande séance de travail avec 7 maires du territoire du parc naturel de la Haute-Sur, une région du royaume belge. Donc après tout ce qu'on a pu entendre et découvrir ce matin, moi je vais en faire part d'abord aux membres du collège, donc mes propres collaborateurs et au conseil communal. Et ensemble on va étudier une manière de collaborer avec vous pour répondre à vos besoins, à votre souhait. Et donc, je pense que nous serons fort ouverts à une certaine collaboration, en tout cas. Le volet touristique étant peu négligeable à cette ère, a occupé une belle partie de la journée. La question de la revalorisation de ce secteur d'activité a été révisitée avec démonstration sur certaines communes. Pour ce voyage d'affaires, le problème crucial de l'eau n'en était pas du reste. Les problèmes des traitements des eaux dans les différentes agglomérations, le problème du captage, de la gestion de ce liquide, de son évaporation avec des techniciens à l'épreuve. Un séjour qui leur aura aussi permis d'assister à l'ouverture du salon des mandataires le jeudi 18. Mesdames, Messieurs, indépendamment de tout cela, je pense que réellement nous avons aussi la joie d'accueillir, grâce à l'initiative de Paul Ferrand, 40 collègues qui viennent du Cameroun. Avec une grande séance de travail présidée par le gouverneur de la province du Luxembourg. Tout ce qui concerne les communes, les villes se rencontrent
on discute entre nous de nos problèmes, on rencontre son ministre ou ses administrations, on rencontre un certain nombre de solutions innovantes aussi pour les voiries, pour la propreté, pour la sécurité dans les communes. Donc c'est un grand rendez-vous chaque année à Marche. En marge de cette visite de travail, la visite des opérateurs et des fournisseurs des communes. La création d'un grand marché couvert, un projet qui permettra aux producteurs locaux de commercialiser leurs produits, mais aussi à chaque maire d'engranger des recettes. Donc c'est un symbole d'union, de coopérative, déjà je vais dire. Exactement. Merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir des vrais produits de chez vous. Tout à fait. Voilà. Arôme, force et santé. C'est exactement ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est un souvenir de DEFCAM qui a organisé cette rencontre, qui a fait venir toute la délégation que vous voyez là. Et qui a fait la plaquette. Qui a fait la plaquette, qui est très bien faite, je l'ai feuilletée. Super. Voilà. Donc les maires voudraient absolument avoir de l'expérience avec des maires. Nicolas a déjà essayé de me débaucher plusieurs fois. La question du dispositif de financement, de la démocratie participative et des mécanismes institutionnels ont été indispensables au cours de cette rencontre. Je pense qu'il existe des financements au niveau de la communauté française que votre association pourrait aller chercher et qui pourrait nous permettre, nous ou d'autres instances, parce que nous avons d'autres instances également en région wallonne et en communauté française qui organisent de la formation au niveau international et particulièrement avec les pays du Sud et avec l'Afrique. Donc il faut d'abord trouver les bons créneaux pour trouver les moyens de financement de ces activités et alors on pourrait envisager même une formation sur place. Sur place, je veux dire au Cameroun, chez vous. Autant de projets structurants qui auront permis aux maires du Cameroun de s'enrichir dans le fond et la forme au grand bonheur des élus. Un projet rendu possible grâce au cabinet DEFCAM Development Consulting, un cabinet spécialisé dans le développement communal, une structure africaine au service des Africains avec pour objectif de valoriser les territoires à travers la coopération décentralisée des territoires européens. Avec un petit budget, une commune peut gagner de l'argent. Parce que chez nous, on a l'impression qu'il faut toujours beaucoup d'argent pour développer des projets. Ils ont visité des petites galles, des groupes d'action locale qui développent des petits projets qui permettent aux communes de générer de l'argent et de se multiplier. Et en venant dans ce pays et pour découvrir les autres communes ici, il fallait quand même qu'ils rencontrent en premier l'Union des villes et communes pour découvrir qu'est-ce qu'ils font et quel type d'accompagnement ils apportent aux communes dans ce territoire en Belgique. Je peux dire qu'on est pleinement satisfait parce que nous avons initié une mission. Ça n'a pas été facile de la mettre en œuvre. Maintenant, elle s'est déroulée et on a respecté très clairement le planning que nous avions prévu. À savoir que nous avons parcouru un certain nombre d'endroits avec des objectifs précis. Je pense que le travail que la DEFCAM a fait est très intéressant, de dire qu'il y a quand même une implication forte des gens qui traitent ce dossier, de dire que, bien voilà, il faut faire bouger les choses, donc on veut mettre les gens en relation. Et c'est pas en envoyant des emails à tort et à travers qu'on arrivera, c'est par le contact physique et sur le terrain. Donc, je pourrais m'imaginer aussi que dans un an ou deux, eh bien, il y a une délégation ici aussi de la région qui pourrait aller se rendre compte au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a réalisé dans le cadre d'un tel ou tel projet? On a échangé, bien sûr, puisqu'on habite à quelques milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais aussi alors à un moment donné, sur place, aller se rendre compte qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas si bien fonctionné. Je crois que c'est ça un peu la politique qu'on a essayé de poursuivre. Pour leur retour prévu ce 21 février, les élus du Cameroun se disent très satisfaits et mettront au service de leur commune tous les acquis, en espérant que la coopération entre le Cameroun et la Belgique seront porteurs.
Merci.